Imaginez-vous un instant dans un autre temps, où les minutes se déploient, comme des feuilles de thé dans une tasse d'eau chaude. Ce moment suspendu où la tranquillité s'impose pourrait bien résumer l'essence du cottagecore. Un univers parallèle où chaque geste, chaque détail se transforme en un refuge paisible. Mais derrière cette esthétique apparemment simple, se cache une illusion fragile. Un rêve qui, une fois scruté en profondeur, révèle des fissures et des contradictions inattendues. À quel point cette quête de simplicité et de beauté naturelle est-elle sincère ? Et dans quelle mesure est-elle condamnée à se heurter aux réalités du monde moderne ? Le cottagecore incarne une nostalgie profonde, mais pour un passé que peu d'entre nous ont réellement expérimenté. L'idée de vivre en harmonie avec la nature dans des cottages rustiques entourés de jardins en fleurs fait écho à une vie simple et bucolique. Ce rêve idyllique, nourri par des images soigneusement filtrées sur les réseaux sociaux, nous attire par son absence de modernité et de productivité effrénée. Mais cette nostalgie est en réalité une construction idéalisée. Les conditions de vie rurale, souvent dures et exigeantes, sont dissimulées derrière l'image d'une existence douce et poétique. La popularité soudaine du cottagecore pendant la pandémie de 2020 souligne notre besoin collectif d'évasion. Privés de sortie et plongés dans l'incertitude, beaucoup ont cherché un refuge mental. Un monde où le temps s'écoule plus lentement. Pourtant, ce passé fictif pose question. Si peu d'entre nous ont grandi dans un cottage ou vécu dans des communautés rurales isolées, pourquoi cette vision d'une vie en retrait résonne-t-elle autant ? Peut-être parce qu'elle représente un idéal ? Un contraste frappant avec le rythme frénétique et hyper connecté de notre époque. Dans le cottagecore, la féminité est souvent représentée de manière ultra idéalisée, presque immaculée. Les femmes dans cet univers sont délicates, vêtues de robes légères et de chapeaux de paille, évoluant dans des environnements sans aucune trace de désordre. Cette esthétique impose, sans le dire explicitement, un standard de beauté et de comportement. Elle véhicule une féminité domptée, propre, toujours gracieuse. Les images populaires de cottagecore montrent rarement des visages fatigués par le travail manuel, des vêtements tachés de terre ou des gestes de force physique. Cette représentation exclut de fait une grande diversité de personnes. Cette féminité idéalisée dans le cottagecore semble presque artificielle, rappelant un passé où les femmes étaient attendues d'être gracieuses et discrètes, bien loin d'une véritable liberté. En cela, le cottagecore finit par reproduire à sa manière des schémas que la société moderne cherche à dépasser. Maybe I just want a simple life. To spend my mornings drinking coffee with each sunrise. To live gently alongside animals of every shape and size. To grow and prepare nourishing food with my own two hands. And to watch how the changing seasons shape the land. To enjoy more time with family under the big open sky. And to spend all my years with gratitude until the day that I die. Derrière l'esthétique bucolique se profile une réalité historique complexe, en particulier pour les Américains. Le concept de homesteading, ou autonomie rurale, a longtemps été une aspiration dans la culture américaine, popularisée par le Homestead Acts de 1862. Ces lois ont accordé des terres indigènes aux colons européens, consolidant ainsi l'expansion coloniale. En idéalisant la vie en autarcie et le retour à la terre, le cottagecore rappelle involontairement cette histoire d'appropriation des terres et de violence faite aux populations autochtones. Cette ombre coloniale rend certains aspects du cottagecore inconfortables pour des personnes sensibles aux questions de justice historique. Difficile de célébrer un mode de vie qui, même inconsciemment, s'inspire d'une époque marquée par des inégalités profondes et des injustices. Si elle séduit par son aspect idyllique, ce retour à la terre est, pour certains, une idéalisation superficielle, occultant le lourd passé qui l'accompagne. Une réflexion sur ses implications historiques est indispensable pour éviter que cette esthétique ne devienne une simple réappropriation insensible d'un héritage controversé. La montée en popularité du cottagecore a rapidement suscité l'intérêt de marques de fast fashion. Ce qui était autrefois un mouvement valorisant la simplicité et l'artisanat local s'est vu absorbé par des géants de la mode rapide comme Shein, H&M ou Zara. Les robes fleuries, les chemisiers vintage et les accessoires rustiques sont devenus des produits de masse, vidant ainsi le cottagecore de sa substance originelle. Loin de prôner l'autosuffisance, ces articles sont fabriqués dans des conditions qui contrastent avec les idéaux d'authenticité et de durabilité revendiqués par le mouvement. Ce paradoxe crée un malaise pour les adeptes sincères du cottagecore. Les valeurs de simplicité et de lenteur, au cœur de cette esthétique, se retrouvent dévoyées par une industrie dont le modèle repose sur l'exploitation
et la production massive. Alors que les vêtements vintage étaient autrefois disponibles dans les friperies ou confectionnés à la main, le boom commercial a rendu cette mode accessible, mais au prix de sa profondeur et de son authenticité. En fin de compte, le cottagecore se retrouve pris dans les rouages d'un capitalisme qui oppose directement l'idéal romantique à la réalité économique. Au-delà de l'aspect commercial, le cottagecore a perdu sa cohésion narrative avec le temps. Ce qui était au départ un espace de rêve et de sécurité pour des communautés marginalisées, s'est fragmenté en plusieurs interprétations. Des groupes aux idéologies opposées, comme les adeptes du tradwife ou les défenseurs du genre de vie conservateur, ont pris d'assaut cette esthétique. Ils y ont vu un idéal de retour aux valeurs traditionnelles, interprétant le cottagecore comme un rejet de la modernité et un retour au rôle de genre classique. Cette appropriation, par des communautés à l'idéologie parfois restrictive, a créé un malaise chez de nombreux adeptes d'origine, qui y voyaient un espace de liberté et d'expression non conventionnelle. De plus en plus, l'esthétique s'est retrouvée associée à des valeurs de pureté, de traditionnalisme et de conformisme que ces premiers adeptes cherchaient justement à éviter. Ce fossé idéologique a poussé certains à se détourner du cottagecore, lassés de voir leur espace d'évasion transformé en un terrain de bataille idéologique. Dans un monde où le rythme est effréné et les incertitudes économiques poussent de plus en plus de personnes à chercher des refuges mentaux, le cottagecore semble offrir une échappatoire bienvenue. Cependant, cet échappatoire repose sur une illusion fragile. Entre la commercialisation de l'esthétique, son héritage colonial implicite et les divisions internes, le cottagecore peine à maintenir la pureté et la cohérence de sa vision initiale. C'est là les failles de la nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé. Pour certains, il reste un symbole d'espoir, un rappel de valeurs perdues. Pour d'autres, il représente une idéologie problématique, incapable de résister aux réalités de l'histoire et du monde moderne. Le cottagecore peut-il encore exister comme un simple rêve, ou est-il condamné à s'effondrer sous le poids de ses contradictions ? En l'explorant, nous touchons ainsi à des questions plus vastes sur nos désirs, notre rapport au passé et les limites des esthétiques dans un monde où l'image prime souvent sur la réalité. Ce rêve pastoral, bien qu'irréaliste, a su toucher une corde sensible, nous rappelant peut-être que, même dans un monde hyper connecté, le besoin de simplicité et de connexion reste les fondements de notre humanité.